Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma vision que j'ai eue, la vision que j'ai eue sur les deux trades que j'ai pris la semaine dernière sur la crypto-monnaie BTC USD. Vous allez tout comprendre de A à Z. Je vous ai d'ailleurs partagé ici mes trades sur mon Telegram. Attention, pas de signaux, c'est mes trades d'analyse pour que vous puissiez vous en inspirer et faire vos résultats de votre côté. Mais aujourd'hui, je vous fais donc la vidéo explicative de mes trades sur BTC USD. Avant toute chose, pourquoi j'ai traité BTC alors que je suis globalement trader Forex, même si ça m'arrive d'aller sur les indices, etc. Pourquoi j'ai vraiment tradé BTC. Et regardez, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est important, tenez-en compte, car on a beau être trader d'un actif, si vraiment il ne permet pas le trade, vaut mieux l'éviter. Ici, on a un gauche, et j'étais en direct sur chacune des captures d'écran, un bon marché. Un bon marché, c'est quoi? C'est un marché qui est toujours en expansion. Après, ça va dépendre des traders. Il y a certains traders qui arriveront à faire des résultats en consolidation. Là, je parle pour 97% des traders. Vous allez préférer tout simplement les marchés d'expansion où on vient à chaque fois retracer pour reprendre l'expansion. Retracer pour reprendre l'expansion. C'est vraiment les marchés les plus simples, les marchés de conso où on n'a pas de direction, où il faut vraiment scalper ou prendre des choses comme ça. C'est vraiment très complexe de générer des résultats dessus, même si c'est possible. Mais là, regardez, à gauche, vous avez un marché d'expansion super facile. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un order block. On retrace, on continue. Ici, on a un gap, on continue. Ici, on a un order block. Hop, on continue. Bref, vous avez vraiment beaucoup de niveaux, surtout que je suis sur du haut time frame là, pour aller continuer l'expansion. Et là, regardez à droite, qu'est-ce qui se passe? Justement, on va aller sur le graphique à ce moment-là. Donc là, on a une énorme bougie baissière. On vient retracer ici en zone premium. On se dit directement, ouais, on va du coup aller chercher la sell side et on va aller beaucoup plus bas. Ici, la sell side et on va aller beaucoup plus bas. Là, on est très proche. On est censé y aller super rapidement. La plupart du temps, le marché ira. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée donc en plus ici un fair value gap H4. Donc là, on a vraiment toutes les raisons ici de croire qu'on puisse aller retaper ce niveau pour aller à la baisse. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On clôture au-dessus de ce niveau fortement. On clôture au-dessus de ce niveau fortement. Au final, on prend ici la liquidité. On vient retoucher ce fair value gap. On prend ici la liquidité. Mais on a en face de nous ici un fair value gap haussier. Encore une fois, je suis sur du haut time frame. Donc personnellement, là, comment j'appelle le type de graphique qu'on voit sous nos yeux, c'est un profil pour moi que j'appelle ping-pong. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici, on rejette un niveau, on fait une énorme bougie de rejet, mais là, on a directement un niveau de support. Donc là, on se confronte entre résistance et support. Et surtout sur un cadre de temps qui est limité. Bah là, par exemple, je ne prends pas ici un support qui est là et une résistance qui est là-bas. Vous voyez, on a vraiment un gros terrain entre nous. Là, c'est vraiment, ils sont collés, les deux niveaux. Et encore une fois, je suis sur des niveaux haut time frame, 4 heures. Donc, c'est eux qui me donnent la direction de la prochaine grosse expansion. Bien sûr, on peut prendre position sur des plus petits time frames, mais c'est les hauts time frames qui me donnent la direction. Et là, je me dis, mince. Déjà, moi, je n'ai pas aimé ici qu'on n'avait pas cherché la sell side, donc on clôture au-dessus. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ça peut se retourner. C'est OK. On n'a même pas eu de divergence ou quoi que ce soit, mais c'est OK. Et là, on crée en plus un fair value gap. Donc, pour moi, ça commence sérieusement à puer. Donc là, regardez, on rejette, mais on reprend une nouvelle fois la liquidité. Donc là, vous êtes dans un enfer de biais. Vous ne savez pas quoi choisir. Hop, là, on fait une énorme bougie baissière. Donc là, encore une fois, en tant que trader ICT-SMC, on se dit, c'est bon. Là, il y a la sell side juste en dessous. Je mets ici mon niveau de résistance. Et hop, on va partir ici pour ensuite aller à la baisse. Et regardez ce qu'on fait. Juste derrière, on se retourne encore. Donc, dès lors que vous voyez que des choses bizarres arrivent sur le marché, et pour ça, malheureusement, il faut de l'expérience. Regardez, on a des PDR, etc. Comme on apprend dans les livres. Les livres, c'est bien, mais il faut aussi l'expérience. Dès ici, j'ai dit à mon groupe, ça pue. On est très proche d'une sell side. On y respecte un CBH4. Ok, on a cette bougie-là, et là, c'est même plus la peine de trader. Là, on est dans une incertitude complète. Et alors là, voilà, c'est vraiment la fin. Donc, là, vous n'allez faire que des SL. Ce n'est pas viable du tout. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se proposait sur les autres marchés? Et donc, sur BTC USD, regardez ce qui se proposait. Et pour moi, c'était d'une évidence sans nom. Regardez, forte tendance baissière, au time frame, CB au time frame 4 heures, rejection. CB au time frame 4 heures, rejection. CB au time frame 4 heures. Et là, on commençait à rejeter.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le parcours? On voit ici une énorme trendline et qu'est-ce qu'on va faire? IRL to ERL. Donc, aller prendre ici la sell side liquidity. Donc, pour moi, le marché paraissait beaucoup plus clair. Ici, ça consolidait un petit peu, mais là, je vois qu'on rejette ici une nouvelle fois. Là, on clôture en plus sous le mitigation block. Donc là, pour moi, vraiment, le marché avait de très grandes chances d'aller ici. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Parce que mes hautes time frames me le permettent et que je comprends le marché et que je sais, enfin, du moins, je présume ce qu'il va faire. Vous voyez, sur DXY, j'étais complètement perdu. Ok, t'es proche de la sell side, tu vas pas la chercher, tu recrées un busy, on est en profil ping-pong. C'est là où il ne faut pas forcer d'opportunités, c'est là où vous devez protéger votre capital. Oui, dans les livres, tout est parfait à ce moment-là, on a un busy, on a tout ce qu'il faut, etc. Mais vous voyez, l'expérience vous permettra de savoir quand trader et quand ne pas trader. Ici, c'est beaucoup plus fluide. Sauf là, cette petite hausse. Mais là, dès lors qu'on reclôture ici à ce moment, c'est justement le trade que je vous ai mis là. On a donc créé une forte bougie baissière. Je suis allé en M30 et regardez ce que j'ai fait en M30. Là, je vous mets donc le trade actuellement sous les yeux. Je vais vous montrer exactement ce qu'il s'est passé. Donc là, je suis arrivé sur le graphique. Je voyais qu'on rejetait ici mes zones clés. J'avais une grosse trend line ici à aller chercher. J'ai une sell side plus bas. Je suis bearish. Et d'autant plus que mon M30 me propose aussi maintenant un momentum bearish. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait là dernièrement? CB, on rejette. CB, on rejette. Là, j'ai beau être dans mes zones clés. Est-ce que là, le M30 vous donnait envie de vendre actuellement? Est-ce que ça vous donnait envie de vendre là? Ben non, donc on a beau être dans ces zones clés, il faut attendre ces confirmations. C'est très important et c'est comme ça qu'on évite encore une fois beaucoup de SL, car là, ça peut faire ça plein de fois. Et on peut pas avoir un SL illimité. Donc, ce que j'ai attendu, bien sûr, c'est qu'on clôture en dessous de ce fair value gap, qui devient un inverted fair value gap. Et en plus, ici en face, on reprend la création de PDRA baissier. Tiens, là, on a un fair value gap baissier. Hop, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Hop, qu'est-ce qu'on fait là? BOS, c'est bon, on est reparti. On a un fair value gap baissier. Vous voyez, on reprend la baisse à partir du niveau clé. Donc là, tout est clair, j'ai le target clair. Je cherche donc à prendre position. Et là, justement, j'ai pris position ici sur l'order block. Là, à ce moment-là. Pourquoi c'est un bel order block? Car c'est un order block qui rejette ici un fair value gap. Les deux bougies haussières, là, vous voyez? Deux bougies haussières. On touche un pilier arrêt bearish et on lance une nouvelle expansion baissière. Donc là, j'ai mon BOS et je viens donc ici retester l'order block. Donc l'order block qui est ici mon dernier pilier arrêt bearish, mes deux bougies haussières. Donc ce que tu vas faire, c'est donc prendre un short ici. Tu vas te protéger derrière. Et moi, je suis sorti donc sur Previous Daily Low qui était là-bas. Et donc, je suis allé chercher mes 2 R de façon classique, juste après la sell side liquidity. Vous allez me dire, Hugo, pourquoi t'es pas allé chercher la sell side ici? Parce que je suis en intraday et avec des si on refait le monde, ça peut très bien rejeter comme ça, repartir là-bas, repartir comme ça et au final, j'aurais fait BE ou SL alors que j'ai la bonne direction. Mes 2 R, comme vous savez, ça me va très bien. Mon but, c'est que je fasse un TP par jour, possiblement. Mes petits 2R, je suis tranquille. J'ai une psycho tranquille, tout se passe bien. Donc je suis bien protégé. Regardez, c'est exactement le trade que j'ai pris là. Entrée là. Là, j'étais en direct à l'instant où j'ai coupé. Et je me suis protégé derrière le l'OB. Donc l'OB qui rejette le CB. J'attends donc la création de l'OB une fois qu'on clôture en dessous. J'ai donc mon CISD. Et là, je vais aller chercher mes 2R. Et ça s'est fait super rapidement. Et vous avez vu? Qu'est-ce que je vous ai dit ici, là? On serait même pas allé chercher la sell side. On s'y arrête tout proche. Là, vous vous dites, yes, yes, je suis un génie, je vais faire 4 R. Et là, vous faites quasiment BE. Je crois pas qu'il y aurait BE sur ce trade, mais inspirez-vous de ça. Ok. Là, t'aurais fait BE, t'aurais tout perdu et t'aurais laissé 2 R sur la table. Surtout que là, c'était Previous Daily Low, si je ne m'abuse. On va remettre l'indicateur. Voilà, c'était Previous Daily Low, une liquidité importante, les bases il y a derrière. Donc, j'ai préféré quitter. Un bon conseil que je peux vous donner aussi par rapport à la direction du marché. Rappelez-vous que là, on était comme ça sur le 4 heures quand j'ai pris position, quasiment. Chaque semaine, on ira chercher soit le plus bas de la semaine précédente, soit le plus haut de la semaine précédente. Est-ce que là, d'après vous, on a plus de chances d'aller là-bas ou d'aller là-bas? Je pense que la réponse est très évidente. Encore une fois, l'order flow était complètement baissier, que des fair value gap baissier, et donc beaucoup de chances d'aller là-bas.
Donc vous voyez toutes ces confluences qui vous permettent de prendre position. Et encore une fois, ici, à l'intérieur de ce paquet, je suis baissier, mais est-ce que j'ai fait FOMO? Est-ce que je me suis dépêché? Non. J'ai attendu aussi la création de piliers arrêt baissier dans mon sens pour que, et là, sur mes time frame, je sois dans un sens baissier, et là, sur mes time frame, je sois dans un sens baissier. Et là, j'ai ma magnifique target. Donc ça, c'est le premier trade que j'ai pris. Et c'est bien ce que j'ai dit, hein, la crypto largement meilleure que le FX en ce moment, parce que, rappelez-vous que le FX était en pleine consolidation, rien n'était compréhensible. Donc je m'adapte et je trouve des meilleurs setups. Et ça, c'est exactement le deuxième trade que j'ai pris aussi. Donc regardez, encore une fois, on était en direct. Il restait 55 minutes sur la bougie. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Et regardez. C'est la suite logique de ce trade. J'aurais pris et la baisse et la hausse. Pourquoi? Parce que là, regardez. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, hop. Là, du coup, on crée un nouveau mois. Et en créant un nouveau mois, on laisse donc ici derrière Previous Monthly Low. Donc ça, c'était tout le mois précédent, tout ce que vous avez là. Un énorme mois. Une énorme baisse. Donc ça, c'était tout le mois précédent. OK? Là, on était du coup le mercredi 1er juillet. On avait donc le bas du mois précédent, le bas de la semaine précédente, ce qui est logique, et le bas du jour précédent. Donc, juste une liquidité énorme. Une liquidité énorme, mais est-ce que pour autant, je vais mettre un buy comme ça? Absolument pas. Il me faut encore une fois mes confirmations. Donc, quelle serait par exemple la première bonne confirmation? Eh bien, qu'on fasse une bougie de rejection, ici de la liquidité, qui me dirait, bah tiens, la smart money s'est peut-être placée ici à l'achat contre toute la liquidité disponible. On va regarder ce qui s'est passé. Et hop, énorme bougie haussière. Voyez la logique? Ici, je m'accompagne de tous les piliers bearish pour aller prendre ici la sell side. La sell side est prise. Très important, je quitte mes ordres. Ne voyez pas le BTC à tout là-bas. Quittez vos ordres parce qu'on est contre une liquidité. Et là, justement, c'est une énorme liquidité. Est-ce que je vais pas en profiter pour aller reprendre un trade uniquement si j'ai mes confirmations? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Énorme bougie de displacement haussier. Donc là, c'était sur la session asiatique. Je dormais à ce moment-là. J'ai donc personnellement attendu la session New York. Qu'est-ce qu'on a fait sur la session New York? Eh bien, on a retracé ici tranquillement. Le bas de la prise de liquidité n'a pas été repris. On a fait tout simplement ici un retracement classique en discount. On a même pris ici les bas de la session London. Hop. Et là, on fait un énorme displacement à la hausse. Je vais sur le H4. Qu'est-ce que j'avais là? J'avais tout simplement ici mon énorme order block. Les deux dernières bougies baissières avant l'énorme hausse. Donc là, c'est mon énorme order block. On clôture au-dessus. Ici, on invalide la structure de marché. On clôture au-dessus avec une énorme bougie. Encore une fois, vous voyez, c'est la science des bougies et la lecture des bougies. Cette bougie est juste énorme. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Est-ce qu'elle vous montre pas juste? Ok, il y a un trade à prendre. On dit pas que le BTC va aller à 66 000 et prendre Previous Weekly High. On se dit, je vais juste prendre mes 2 R, je vais faire mes profits journaliers et c'est tout. Ça, c'était le lendemain du trade que j'ai pris là. C'était le lendemain. Donc, vous voyez, c'est ça le trading. C'est pas être un génie, avoir l'analyse parfaite et d'être analyste financier, non. C'est savoir agir selon ce que nous disent les bougies et nos niveaux clés. Donc là, énorme bougie haussière. Encore une fois, ici, j'avais mon order block H4, comme on l'a vu. Je me protège comme ça derrière, je me suis même pas embêté. Et là, je vais viser la liquidité tout en haut. Et comme vous le voyez encore, c'était pile 2R. Je suis fan des 2R car c'est facile de bien se protéger, c'est facile de faire TP et ça vous permet d'avoir un win rate correct et d'être ultra rentable. N'oubliez pas, le trading, c'est pas avoir des RR de 10, etc. pour les afficher sur les réseaux. Le trading, c'est de faire de l'argent tous les jours. Comment on fait de l'argent? En étant bien protégé, en ayant ses confirmations et en ayant des targets qui ne sont pas énormément éloignés. Pourquoi? Parce que le trading, c'est jamais du tout droit. Vous avez à chaque fois des retracements, donc des risques de BE, SL, ça part dans votre sens, etc., etc. Donc là, est-ce que j'ai pas, d'après vous, le trade parfait? Grosse prise de liquidité. Ici, on rejette. Encore une fois, est-ce qu'on BOS? Non, on rejette fortement. Là, on retrace, énorme momentum haussier, encore une fois. Et donc là, j'ai pris le retest ici. J'ai été directement pris sur le retest. Et là, je fais donc TP. Et là, regardez, je prends la buy side, je m'en vais. Parce que là, j'ai quasiment perdu tous mes profits. Est-ce que j'aurais fait BE? Non. Mais encore une fois, faites vraiment très attention à ça. Et en plus, vous voyez ici, quand vous sortez là, vous vous évitez, là, je suis en 1 heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 heures supplémentaires, on n'a même pas repris ce plus haut. Donc, quittez vraiment aux liquidités via les choses que je vous ai dites. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a conforté dans ma vision personnelle. Merci d'avoir suivi la vidéo. Un maximum de likes, de commentaires, c'était go, salut.